Je suis Arnaud Samuel Momo. Je suis originaire du Cameroun. C'est un pays en Afrique centrale. Et ça fait pratiquement 4 ans que je suis au Canada. J'ai commencé au Québec. Ensuite, j'ai décidé de venir continuer, alors changer de programme. Je suis arrivé au Nouveau-Brunswick en automne 2019, c'est-à-dire l'an dernier. Ouais. Parce que là, j'ai changé de cours. C'est un retour aux études, en fait. J'étudie présentement au collège communautaire du Nouveau-Brunswick, au campus de Campbellton, où je prends mon cours en éducation spécialisée. Voilà, on peut dire technique d'intervention en éducation spécialisée. Je suis à ma 2e année. Je termine l'année prochaine, au mois de mai, mai ou juin 2021. Je travaille dans mon domaine, c'est-à-dire en éducation spécialisée, vu que j'étudie là. Je travaille avec des jeunes. Lorsque je parle des jeunes, c'est des personnes âgées entre généralement 4 ans et de 4 à 15 ans. C'est la moyenne vraiment qu'on retrouve dans les résidences pour jeunes qui ont des besoins spéciaux. Le travail consiste à leur apporter notre aide, notre expertise. Parce que généralement, ce sont des jeunes qui ont des troubles d'apprentissage, des déficiences, que ce soit physiques, intellectuelles. Beaucoup plus connu là, sur le nom de la maladie, c'est autiste. C'est des jeunes autistes qui ont, pour d'autres, ça peut être léger ou alors vraiment grave. Ils ont des difficultés, ils ont des déficiences. Nous les aidons à mieux s'intégrer dans la société, à se socialiser. Nous les aidons à comment je dirais, avoir une vie normale, la vie qu'ils n'ont pas pu avoir chez eux à la maison avec leurs parents. Parce que très jeunes, parfois, ils ont été placés dans des centres pour jeunes, dans des résidences supervisées. C'est un peu ça. Et à travers des techniques que nous étudions à l'école, au collège, nous apportons, nous faisons un suivi avec eux, c'est-à-dire à travers des méthodes adaptées qui les permettront de, comment on dit ça, de pouvoir exécuter certaines tâches d'eux-mêmes, de pouvoir, comment dire, les socialiser en fait. C'est un peu ça, en gros. Donc, je pense que vous en avez déjà parlé, c'est vos clients, donc je pense que vous avez déjà couvert cette partie-là. Comment est-ce que la COVID-19 a impacté votre travail et votre vie en général? Ok. Dans le milieu du travail, vous savez, c'est notre métier en tant qu'éducateur spécialisé. C'est un métier, comment dire, humanitaire, c'est-à-dire on est plus proche du client, des jeunes, des personnes. C'est-à-dire c'est une vie sociale, c'est une vie, comment dire, vraiment, on est très proche des jeunes, du client, c'est-à-dire on est leur aidant. On est comme leurs parents, nous sommes leurs amis, nous sommes leur, entre guillemets, tout, parce que nous sommes vraiment leur famille, ils vivent avec nous, c'est nous qui les éduquons, si je peux dire. Ce qui fait que depuis l'arrivée de la pandémie, de la crise sanitaire, c'est un peu difficile dans la mesure où il faut respecter certaines mesures, telles que la distanciation, on ne peut pas les approcher. Or, c'est des personnes vraiment qui ont besoin d'affection, qui ont besoin d'être
Parfois, en plus, on doit se coller à eux. Parfois, on doit parler, on doit vivre avec. Et à date, il faut mettre un masque, il ne faut pas t'approcher très près du client. C'est un peu ça, professionnellement. Il y a cet écart-là qui s'est installé, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus vraiment apporter notre soutien psychologique, moral, et affectif même, je vais dire, à cause des mesures barrières qu'il faut respecter. Et la distanciation, il faut rester, faut pas entrer dans la bulle de la personne, et c'est un peu ça. En ce qui concerne ma vie en général, c'est vraiment difficile de vivre avec ça. C'est-à-dire, on peut pas, il faut limiter nos déplacements, on peut pas rencontrer nos familles. Moi, par exemple, j'ai mon frère au Québec, on se parle juste au téléphone, on peut pas se rendre visite à cause de cette crise-là. Comme partout ailleurs, c'est difficile pour moi comme pour tout le monde. C'est vraiment difficile. Là. Il faut respecter trop de conditions et vivre avec ça. Comme je le disais, comme j'ai mentionné tout à l'heure, notre travail, on travaille avec des personnes qui n'ont pas ou presque plus de famille, mais ce n'est pas dans tous les cas en fait. Nous sommes leur famille. Moi, c'est ma deuxième famille, les jeunes avec qui je travaille. Je les aime bien, ils ont besoin de moi. Et ils se sentent en sécurité quand je suis là. Parce que moi, je comprends vraiment qu'est-ce qu'ils ont besoin. Je comprends, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans leur vie, comment faire pour arranger des situations jugées traumatisantes pour eux. Comment est-ce qu'on peut les amener à retrouver une vie normale, la vie qu'ils auraient pu avoir chez eux à la maison, en famille, avec leurs parents. Et pour moi, c'est vraiment un grand bien d'être avec les jeunes, de les aider. Je me dis, la crise, c'est vrai, il y a la crise, mais si je reste chez moi à la maison, je ne vais pas là, qui va le faire à ma place, qui va aider ces jeunes-là qui n'ont pas demandé à être dans cette situation-là et qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation vraiment... Ils auraient voulu être aussi comme les autres jeunes dans les familles, avoir toutes leurs facultés physiques, parfois mentales, mais n'ont pas eu la chance d'avoir tout ça. C'est ma deuxième famille. Je vais là parce que j'aime mon travail, j'aime les jeunes, j'aime rester avec les jeunes. Si je ne suis pas là, comment est-ce qu'ils vont faire? C'est des personnes qui ont besoin du monde, qui ont besoin des gens. Je pense que tous les jours, ils auront besoin de nous jusqu'à la... Il faut qu'ils soient assistés à tous les jours. Ils ont besoin d'assistance à tous les jours, 24 sur 24, 7 sur 7. Et si nous ne sommes pas là, ils seront délaissés à eux. Et il n'y aura pas d'autre. C'est vraiment un service essentiel. Il faut qu'on aille, il faut qu'on aide. Il faut que... C'est vraiment... Et c'est relaxant, en fait. C'est agréable de rester avec eux. Ils te racontent des histoires, vous échangez. Et ils ont des projets d'avenir. Vraiment, je te dis, leur apporter l'amour dont ils ont besoin, la sécurité dont ils ont besoin, c'est vraiment le plus grand, le plus grand boost que je peux avoir et aller de l'avant et travailler vraiment. C'est un très très beau métier. Pour les jeunes, parce que je n'ai pas trop dit les clients. Clients, c'est un peu les jeunes qui sont pas sévèrement, je dis, atteints de la maladie. Nous travaillons pour qu'ils
c'est pour la réinsertion sociale, je dirais. C'est-à-dire, comment on dit, la maison ou alors la résidence devient pour eux un passage ou alors une transition pour une vie autonome, c'est-à-dire pour qu'ils se rendent tout seuls en appartement. Nous les aidons par exemple, à trouver, pour vraiment les jeunes un peu de 17-18 ans, à trouver déjà un emploi. Comment s'installer tout seul, comment socialiser avec les autres, comment se comporter en société, ainsi de suite. Pour les jeunes dont les cas sont vraiment sévères, comme je disais tout à l'heure, c'est leur apporter le soutien dont ils ont besoin, leur apprendre comment on dit, leur apprendre des choses normales, des choses du quotidien, de la vie. Par exemple, comment prendre son bain tout seul, comment faire. Nous faisons des activités avec eux qui les permettent d'être plus épanouis en fait. C'est ça, et éduqués. C'est un peu ça. Nous les socialisons en fait. Nous aidons à être des personnes épanouies. C'est un peu ça. Une équipe de 2 personnes de sexe opposé, c'est-à-dire soit un homme et une femme. Mais ça peut arriver que ce soit une équipe de même sexe, mais généralement, l'idéal, c'est de travailler avec des personnes du sexe opposé. Bon, mais c'est vraiment formidable parce que le métier l'éthique du métier est vraiment très stricte. C'est fait que on se respecte, il faut bien se comporter parce que nous sommes, comment on dit, le miroir de ces jeunes-là, les jeunes que nous encadrons, les jeunes que nous suivons. Nous sommes leur reflet. Ça fait que il faut respecter l'autre, respecter les valeurs de l'autre, ce qu'on peut respecter, la religion et tout. Ce qui fait que professionnellement, c'est difficile de trouver, d'avoir des problèmes au milieu du travail parce que les gens veulent être, on voudrait être, comment on dit, l'exemple pour ces jeunes-là à travers notre comportement, à travers notre façon de travailler, à travers notre façon de réagir lorsqu'il y a un problème ou lorsqu'il y a, nous sommes en difficulté. C'est un peu ça. Et je dirais vraiment que c'est un cadre de travail très, très agréable. Travailler en éducation spécialisée avec des jeunes, en équipe avec quelqu'un d'autre, chacun apporte sa petite touche pour que les jeunes aient vraiment, comment dire, ne se sentent pas délaissés par la société ou alors par, je ne vais pas dire le Dieu ou la nature, je sais pas. C'est un peu ça, mais vraiment c'est très agréable. Il n'y a aucun problème avec ça. Professionnellement, sincèrement, de mon côté, il n'y a pas de... C'est vraiment agréable de travailler avec mon équipe de travail, avec ma collègue de travail. Dans ces équipes de 2 personnes, tout va bien. C'est formidable, je pourrais dire. À toute la communauté, c'est pas du Restigouche, la région. Tout va bien aller, comme le slogan le dit, ça va bien aller. Il faut juste respecter les mesures barrières. Ça, ce qui concerne la crise sanitaire COVID-19, respecter les mesures barrières et normalement tout devrait rentrer à l'ordre sous peu. Je sais que
on s'aime dans la communauté et on ne voudrait pas se perdre les uns ou les autres. Restons unis, restons en harmonie comme on l'a toujours été. Nous sommes une très belle communauté. Vraiment, c'est les meilleurs moments de ma vie que je passe ici avec les gens de la communauté. Ils sont sont accueillants, hospitaliers, gentils. C'est tout ce qu'on demande à être aimé, écouté. Vraiment merci, je dirais un grand merci à la communauté pour le soutien et l'amour qu'ils nous ont donné, avec lequel ils nous ont accueillis dans leur communauté.